a big round of applause, ladies and gentlemen. To Shri Jayan Patilji, I may request Shri Shekhar to kindly. English panelists, I'm very happy to be here today. Thanks for giving me the opportunity to say a few words. Like people all across the world who've actually never met each other, who don't speak the same language. It's been built for peaceful purposes, the goal of sending people to space. But I also know the rewards. I've seen with my own eyes the International Space Station float in space, and so did India's cooperation internationally, and in particular with France and CNES. Un peu rapide. Vous avez une carte, vous pouvez me... Au niveau européen et l'Inde, et c'est toujours comme ça que ça s'est construit. Je pense qu'on est dans un monde... Les agences spatiales, elles sont aux premières lignes de la lutte contre le changement climatique. C'est marrant, les gens ne le savent pas forcément, mais si on n'avait pas d'agence spatiale et de satellites, on ne saurait même pas qu'il y a le changement climatique en fait. C'est parce qu'on peut mesurer depuis l'espace des choses comme la fonte des glaces, la température des océans, la hauteur des vagues, la concentration des gaz à effet de serre, des choses comme ça, ou même la photosynthèse. C'est grâce à ça qu'on sait qu'il y a le changement climatique. On n'a pas une flotte de bateaux dans le Pacifique. Le plus gros budget de la plupart des agences spatiales, c'est l'observation de la Terre. Avant, évidemment, de faire de la science, de la recherche, de l'exploration, on fait d'abord la protection de la Terre. Donc, je trouve que les agences spatiales sont au chevet de la planète, disséminent ces données dans les différents laboratoires qui permettent aux scientifiques de conclure. C'est une période où il se passe beaucoup de choses. On est à un moment hyper dynamique de l'exploration spatiale parce qu'on voit bien qu'il y a des nouveaux acteurs, que ce soit des nouveaux pays. Alors ils ne sont pas si nouveaux que ça parce que ça fait quand même quelques années, quelques dizaines d'années, la Chine, l'Inde, que les gens travaillent et augmentent leur capacité petit à petit. Mais aujourd'hui, on arrive vraiment au moment d'en récolter les bénéfices. On voit des nouveaux acteurs privés. Le spatial, c'est compliqué. Ça marche très bien en coopération, c'est vraiment un domaine où par définition, évidemment, il n'y a pas de frontières au-dessus de nous. Donc ça marche très très bien en coopération, chacun fait un petit bout du système, c'est ce qu'on a fait avec la Station Spatiale Internationale et c'est ce qu'on fera, je pense, à l'avenir avec de nouveaux partenaires, donc pourquoi pas l'Inde. Alors, évidemment, il n'y a pas de programme aujourd'hui où il y a une décision qui a été prise d'envoyer un Européen avec l'Inde. On n'en est pas du tout là. Mais on voit bien que les discussions commencent à se mettre en place. On voit bien qu'on a des coopérations technologiques sur des instruments, sur des expériences, sur des expertises qu'on peut avoir au centre de contrôle. La manière de faire les choses, ça intéresse l'Inde, évidemment, qui est en train d'avancer sur ce programme. Nous, on est